C'est une bataille, chaque match est une guerre, mais c'est une guerre qu'on est capable de gagner, même s'il y a des absences, je le répète encore une fois. Il faudra miser sur un gros pressing, on est à domicile, donc il faudra vraiment étouffer cette équipe de Tottenham, il faudra rester solide défensivement, il faudra rester attentif sur les longs ballons et bien prendre les joueurs sur les couloirs, avec notamment Mohamed Kudus, il faudra vraiment le verrouiller et empêcher Tottenham de jouer leur jeu, c'est-à-dire bloc bas entre guillemets et relance courte et propre. Il faudra les étouffer, les pousser à l'erreur comme je l'ai déjà dit, rester très attentif sans ballon, mais surtout mettre du mouvement. Parce qu'on le voit beaucoup en Ligue 1 sur des équipes qui restent bien en place, on a du mal à trouver des solutions parce qu'on a très peu de mouvement, les joueurs sont beaucoup trop statiques. Il faudra mettre du mouvement face à Tottenham. Il faudra que les joueurs bougent, que les joueurs permutent, que des joueurs viennent proposer des solutions aux porteurs de balles pendant qu'un autre fait un appel dans le dos. Il faudra que ça parte dans tous les sens mais de manière réfléchie. Faut pas faire ça bêtement, c'est pas mettre du mouvement juste pour mettre du mouvement. Il faut que ça soit réfléchi et que ça soit travaillé. J'ai pas envie que ça soit un match où on donne le ballon à Bradley Barcola et qu'on attende que Bradley fasse la différence entre 2-3 joueurs et que derrière on tombe sur Bradley s'il n'arrive pas à la faire, et pareil pour Kvara sur le côté et j'en passe. Il faudra que toute l'équipe y mette du sien et que toute l'équipe joue collectivement comme ce qu'on voyait la saison dernière. Il faudra que tout le monde se donne à 200%. Le jeu de Tottenham penche énormément sur le côté droit. Il y a plus de 40% de leur situation offensive qui passe sur le côté droit. Donc encore une fois, je le répète, mais le joueur qui va remplacer Nuno Mendes